moi, je m'appelle Joska Kanida, je suis journaliste. J'ai commencé mon métier en 1989. Je n'ai évolué qu'à l'est du Congo. Je suis aussi enseignant d'université, chef de travaux. Je suis animateur des émissions et promoteur d'un journal en ligne qui était jadis un journal papier. C'est SOS Press. C'est une structure qui est un projet d'une ONG qui s'appelle Equipping Ministry Congo. C'est une ONG qui est enregistrée, qui a ses statuts, qui a son autorisation de fonctionnement. Nous sommes en ordre avec l'État. Alors nous avons voulu faire un projet qui pourra aider l'opinion publique à connaître les gens qui l'aident à être édifiés. Vous savez, à Bunia, nous avons un petit souci. Vous êtes aussi présentateur des émissions. Beaucoup de gens à Bunia ne s'intéressent pas à venir parler au micro. Alors nous avons pensé que ceux qui se dérangent à venir dire à la population ce qui doit être dit, ils doivent être primés. On dit ceci, le peuple meurt par ignorance. Et beaucoup de politiciens veulent garder la population dans l'ignorance. Et les gens qui accompagnent ces politiciens véreux, que j'appelle véreux, ne veulent pas que les choses soient dénoncées. Alors il y a des gens qui se sacrifient pour dire à l'opinion publique ce qui se passe. Nous avons pensé qu'il était temps de les couronner. Nous avons prévu primer 30 personnes dans plusieurs catégories différentes. Et nous avons pensé, comme nous avons évolué ici, immortaliser les gens qui ont marqué l'opinion publique en Ituri. Et il y a les prix John Tinazabo. John Tinazabo, c'était un grand politicien ici qui nous a quittés il y a quelques mois. Et ce prix-là va couronner les élus provinciaux et les élus nationaux. Et j'insiste sur le fait que nous ne primons pas les meilleurs comme les autres le font. Nous primons les gens qui communiquent. Et c'est une différence de taille que nous devons dire, parce que pour primer un meilleur, il faut un critérium. Je ne sais pas comment les gens peuvent primer un meilleur sans un critérium. Nous avons les critères que je vais vous les dire. Donc dans les prix John Tinazabo, nous avons les prix Yuma Oumoudi, qui est un grand journaliste ici, qui va primer les journalistes. Nous avons les prix Pierre Claver Pédidio, qui va primer les membres de l'exécutif provincial. Nous avons les prix spéciaux sur la pacification. Voilà les prix. Et puis nous aurons comment on appelle ça, les révélations de l'année. Les gens qui ont marqué l'année 2020, qui sont sortis du néant, qui ont marqué l'année 2020. Le premier critère, c'est le nombre de sorties médiatiques. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que nous avons fait. Le nombre de sorties médiatiques, c'est le premier critère. Le nombre d'organes de presse utilisés quand vous êtes politicien. Il y en a qui ne parlent que sur une chaîne, il y en a qui parlent sur plusieurs chaînes. La pertinence des propos diffusés, l'impact de ces propos dans l'opinion publique, la promptitude à répondre aux invitations de la presse. Vous savez, il y a des gens, vous l'invitez pour venir à une émission, il ne vient pas. Quand vous faites l'émission, il vous critique. Donc ce sont des gens qui ont peur du micro. Et puis la régularité dans les sorties médiatiques. Voilà les critères que nous avons retenus pour primer ces gens. Toutes les batteries sont mises en marche, sauf imprévu, comme on dit, parce que c'est Dieu qui dispose du temps. Tout est mis en marche pour que le 30, nous puissions remettre le diplôme des mérites et les trophées. Si je voulais aussi faire un démenti à ceux qui pensent que nous avons demandé aux gens de l'argent. Quand nous primons un homme comme l'évêque Touringi Wanga, est-ce que je peux me donner le temps d'aller chez lui, lui demander l'argent, mais c'est l'évêque, donne-moi l'argent puis je donne un prix? Non. Nous avons vu l'actualité de l'Ituri, les gens qui édifient. La sortie médiatique, par exemple, de l'évêque, quand il est sorti pour parler de la guerre des Djoug, vous avez senti ce que ça fait dans l'Ituri. Donc nous avons primé les gens qui les méritent. Nous n'avons pas besoin de primer les gens qui ne les méritent pas. Nous aurons un point de presse mercredi. Et ça, ce poste ici, peut-être que ça sera pour les YouTube. Et sauf imprévu, dimanche, nous allons primer les. Nous avons déjà un lieu, mais nous ne voulons pas, parce que nous sommes très combatifs. Nous ne voulons pas d'abord dévoiler. Nous risquons de parler d'un lieu, ils vont passer par là pour dire à ces messieurs-là de ne pas nous recevoir. Nous serons dans un lieu et vous viendrez prendre vos prix pour ceux qui sont primés. Alors nous invitons tous ceux qui sont primés. Il y a déjà les services du secrétariat qui fait les lettres de notification que vous aurez chacun avant les prix. Et derrière cette lettre-là, il y aura les programmes, il y aura aussi l'invitation. Je vous dis que moi, je ne travaille jamais pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour moi. Il faut que je suis un entrepreneur, j'ai déjà mis mon argent quelque part, cet argent-là produit des intérêts pour moi. Donc je ne travaille pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour moi. Et vous connaissez très bien, moi, chaque jour, dans mon entreprise, je ne manque pas un $10, un $20 que mon argent produit. Donc si ces gens pensent que moi, je peux me mettre derrière quelqu'un,
pour chercher l'essentiel. Moi, j'ai voulu seulement éveiller la conscience de l'Éthiopie. Je me suis rendu compte que la presse souffre de manque de communicateurs. Beaucoup de gens sont prompts à critiquer les gens, à dire des choses derrière les maisons, derrière les dos des gens, mais ne savent pas affronter la presse. Et puis, l'opinion ne peut pas s'éveiller s'il n'y a pas les gens qui l'édifient. Je voulais mettre au défi quiconque peut dire qu'il m'a donné l'argent pour avoir ces prix. Il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi. La Bible dit, mon peuple périt par ignorance. Alors nous avons primé ces gens pour les encourager de manière que... Vous avez vu après la publication de cette liste, vous avez vu combien de politiciens sont dans les médias maintenant? Tout le monde est en train de vouloir parler. Ça veut dire que nous avons réveillé quelque chose. Et si nous réveillons quelque chose, l'Ituri va se réveiller aussi avec ça.